Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver. Je viens de comprendre pourquoi une de mes plantes aromatiques est en train de crever alors qu'avant que je parte en vacances, elle allait super bien. Je vais vous montrer la réponse en image. Tadam! Bonjour Théophile! Et ouais, avant que je mette les fleurs, il allait tout le temps dans le bac là, et maintenant, il s'est trouvé un autre endroit. Après, il allait là où il y a le basilic, et maintenant, il est là. Ma pauvre petite plante. Hello tout le monde. Ça fait plaisir de vous trouver. Si tu me vois en direct, mets-moi un coucou, qu'on puisse vraiment connecter ensemble. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. On est dimanche soir. Et demain, chez nous en Suisse, c'est fête nationale, donc c'est un jour férié. Bienvenue tout le monde. Dites-moi comment vous allez. Dites-moi comment vous allez, comment s'est passé votre week-end. J'ai en ce moment, si vous avez un peu suivi mes stories, vous êtes au courant, je suis vraiment dans une grande phase de prise de décision, prise de recul, puis prise de décision. C'est vraiment comme prendre du recul, tirer des bilans, puis ensuite agir en conséquence. J'ai aussi complètement réactualisé ma vision. J'ai vraiment pris un bon 3h30 ce matin pour le faire. Passer du temps à remettre tout par écrit pour être de nouveau vraiment, oui, c'est ça, réactualiser ma vision, ce que je veux pour ma vie pro, ce que je veux pour ma vie perso, et puis ce que je veux pour dans 6 mois, ce que je veux pour dans 2 ans, ce que je veux pour dans 10 ans, etc. etc. Et j'adore faire ça. C'est vrai que normalement je le fais très régulièrement, et là je l'avais plus fait depuis un temps, donc je sentais que ça me bloquait un peu. Et puis ça allait aussi vraiment avec toutes ces prises de conscience que j'ai fait dernièrement. Hello Léandra, Céline, je suis trop contente, Cécile, et Cécile, ça fait super longtemps. Et Raymond, je suis super contente de vous voir en direct. C'est le top. Si tu me regardes en replay, tu peux mettre un hashtag replay également. Bon, hier je vous parlais de ma nouvelle punchline. Je suis la chorégraphe de ma vie. Cette phrase, vous allez la voir passer encore souvent. Et justement, poser sa vision, c'est être la chorégraphe de sa vie. C'est se mettre aux commandes et décider qu'est-ce que tu veux vivre, quels sont tes désirs, qu'est-ce que tu souhaites recevoir, créer dans ta vie. Plutôt que d'attendre et de voir ce qui se passe et de peut-être te plaindre si tu n'es pas satisfaite du résultat. Donc voilà, créer sa vision, pas créer sa vision, mais être connecté avec sa vision, c'est vraiment un moyen formidable d'avancer pas à pas, et c'est aussi parce qu'on est connecté à notre vision qu'on peut supporter finalement les aléas de la vie. Parce que comme je le dis souvent, les choses elles arrivent pour toi, et peut-être que toi dans ta vision il y a quelque chose que tu veux, et que d'abord tu vas devoir comme surmonter certains patterns, certains vieux schémas, certaines blessures, certaines habitudes dont peut-être tu n'as peut-être même pas conscience encore. Donc tu vas devoir en prendre conscience, puis comprendre que ça te limite, que ça te bloque, que ça t'empêche finalement de permettre de connecter pleinement avec ta vision. Et ensuite, tu dois faire des choix ou prendre des décisions pour te permettre de guérir et puis finalement peut-être d'aller de l'avant. Et voilà, donc connecter à sa vision, c'est vraiment une aide. Et moi aujourd'hui, pour rebondir avec ce que je vous ai mis dans le titre du live, parce que là je suis partie un peu en cacahuète, c'est vrai, la faute à Théophile, on dira. Non, la vérité c'est que j'ai plein de trucs en tête. Je fais un peu de la rétention parce que je me dis ouais mais je garde ça aussi pour les prochains lives, et j'essaie de me tenir à un live, un sujet. Mais ma nature c'est quand même de partager, et voilà, des fois je partage un peu en vrac. Donc les filles et les messieurs, parce que je pense Raymond que tu es un messieur, mais peut-être je peux me tromper, peut-être que c'est Raymond. Aujourd'hui, je vais vous livrer quelque chose d'un peu intime et privé. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment, encore à un niveau plus subtil, décidé d'assumer que je ne peux pas plaire à tout le monde. Et donc aujourd'hui, j'ai eu un dialogue par écrit avec mon ex-mari,
Et à un moment donné, alors c'était, je vais pas dire que c'était cordial, c'était pas forcément plus agréable, mais le but c'est pas de rentrer dans des conflits et tout ça, hein, c'est vraiment euh, de communiquer comme des adultes, quoi. Mais à un moment donné, j'ai quand même mis noir sur blanc. J'assume d'être cette femme qui t'a déçu par le passé et qui continue de te décevoir. Et pour moi, ça a été une grosse guérison. Vraiment. L'ex-mari, c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré. C'est quelqu'un à une époque qui m'a sauvée. À une époque où j'étais aussi beaucoup dans les dépendances affectives. Et à l'époque, je ne m'en rendais pas du tout compte. Hein. Et du coup, j'étais très très attachée à lui. Et pour moi, c'était vraiment un grand pas là de dire ok, mais tu sais, c'était parce qu'il me faisait savoir qu'il était pas très satisfait de ce que je lui disais. Et quelque part, je dis mais écoute, en fait, je m'en fous. Je m'en fous. Je l'ai pas dit comme ça, mais c'est voilà, j'assume que que je te déçus, que je continue de te décevoir. Et en fait, c'est pas mon problème. C'est-à-dire, si ça te déclenche la personne que je deviens, tant pis. Et voilà, et j'ai aussi dit que je voulais arrêter de... Moi, j'aime pas les conflits, en fait, donc je suis quelqu'un qui va facilement essayer d'aplanir un petit peu, parce que j'aime maintenir la paix, le statu quo et tout ça. Et là, j'ai dit, non, mais en fait, je vais arrêter de vouloir maintenir la paix au détriment de ma santé. Donc voilà, c'était un gros truc, mais ça a été aussi vraiment une très grosse guérison. Et puis en plus, peu de temps avant ça, je venais de rédiger ma vision. Et à un moment donné, j'ai repensé à cette femme qui a 3 ans en arrière. Enfin déjà, j'ai repensé à cette femme qui a traversé tellement d'épreuves, puis qui finalement est là maintenant, à vous parler, à prendre des engagements énormes comme un 365 jours de live, à prendre des engagements énormes sur plein de plans. Et j'ai repensé à cette femme d'il y a 3 ans, qui vivait des choses tellement difficiles, tellement de violence, alors qu'elle voulait tellement mettre de la conscience partout dans sa vie, qu'elle voulait tellement co-créer une vie merveilleuse, et qui s'est mise dans des situations mais impossibles, et qui se sentait tellement, mais tellement coupable de cette mise là-dedans, en pleine conscience, quelque part. Et j'ai pu lâcher ça, et j'étais super émue. Et c'est quelque chose que j'ai fait par étapes, hein. C'était pas du tout la première fois, mais c'est vraiment de... En fait, aujourd'hui, c'est comme j'ai pu reconnaître, encore une fois, tout le parcours qui a été fait. Et comme me féliciter, parce que moi, j'adore la femme que je deviens. Je l'adore pas tous les jours, il y a encore des relents de vieux trucs qui me plaisent pas, mais la plupart du temps, vraiment, j'adore ma vie, j'adore la personne que je suis, et j'adore la personne que je deviens. Et vraiment, c'est quelque chose qui est très fort pour moi, et très fort en moi. Et finalement, c'est aussi à ça que j'ai envie de t'inviter, parce que au début de ton développement personnel et spirituel, peut-être que tu vas avoir besoin de faire des très gros réajustements. Et c'est ok. Parce qu'il y a des choses des fois qui sont vraiment évidentes, qui sont vraiment grosses, parce qu'en fait, souvent, ce qui nous amène, tu me diras si je me trompe, mais souvent ce qui nous amène sur la voie du développement personnel et spirituel et énergétique, c'est qu'on est dans une souffrance, dans un inconfort suffisamment grand pour nous donner envie de bouger. C'est qu'on a touché le fond, souvent. Et plus tard, quand tu t'es libéré des grosses casseroles, des gros trucs, eh bien finalement il te reste les petits trucs. Et ceux-ci, ils sont pas forcément faciles à déloger parce qu'ils sont très subtils. Et en fait, à un certain moment, tu vas vraiment aller dans les petites choses, dans les petites subtilités. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'est arrivé pour moi aujourd'hui. Et c'est aussi à ça que j'ai envie de t'encourager, parce que je sais que a priori les personnes qui me suivent sont quand même des gens déjà bien engagés sur leur chemin de développement personnel et spirituel. Et d'ailleurs, si tu as envie d'en parler avec moi, n'hésite pas à me contacter, même en MP ou comme ça, à juste venir me partager où tu en es sur ton chemin, et peut-être qu'on peut même faire un bout de chemin ensemble. Mais c'est vraiment de te souvenir que
c'est pas d'être autocritique, mais juste quand même de se souvenir que à un moment donné, on va être capable de faire bouger des petites choses et ça va avoir des grandes répercussions dans l'univers. Parce qu'à un moment donné, on est comme devenus des faisceaux, comme des, on pourrait dire un peu, tu sais, l'image qui me vient, c'est la lampe torche. On est devenus des lampes torches. Et en fait, les petites choses qu'on bouge en nous, ça fait un gros faisceau de lumière qui se répercute dans l'univers. Est-ce que ça t'inspire comme image ou est-ce que c'est complètement trop abstrait, absurde et que ça fait du sens que dans ma tête à moi? Hello Raymond, c'est bien Raymond. Ok, merci de m'avoir confirmé. Merci de m'avoir confirmé. Tout à l'heure, j'ai regardé une conférence super intéressante et je pense de les voir passer cette phrase dans une de mes stories prochainement. Ce que j'ai envie de te rappeler aujourd'hui, c'est que le paradis, c'est une vue de l'esprit. Le paradis se crée dans notre esprit d'abord. C'est une manière, le paradis, c'est une manière d'être. C'est un état d'être même. Donc voilà. C'est plus compliqué les petits trucs, je trouve. Oui. Enfin, oui et non, parce que tu sais, quand t'es aux prises avec tes gros trucs, moi je me souviens que j'étais vraiment désespérée. Vraiment. En fait, les petits trucs, des fois, ils sont plus compliqués parce qu'on n'est pas dans le même niveau de désespoir. Parce que justement, on est déjà bien, on est déjà satisfait de la vie qu'on a. Donc ça va aussi avec le fait d'oser désirer plus. Hein, c'est toujours trouver ce juste équilibre entre chérir ce qu'on a et avoir de la gratitude pour ce qu'on a créé. C'est toujours un ping-pong entre les deux. Et en même temps, on a le droit de vouloir plus. On a le droit de désirer encore plus. On a le droit d'en vouloir toujours plus. Mais c'est de réussir à vouloir toujours plus en honorant ce qui est déjà là. En continuant de se réjouir pour ce qui est déjà là. Parce que des fois, l'erreur qu'on fait, c'est quand on commence à vouloir plus, on va commencer à générer de la frustration. Parce qu'on veut plus, puis c'est pas encore tout à fait là. Et c'est comme on s'est un peu habitué à ce qu'on avait déjà. Donc vraiment, aller honorer le passé, c'est quelque chose qui est formidable. Moi, je me réjouis dans une année parce que je vais revoir ces lives. Probablement, Facebook va me les reproposer dans les souvenirs. Hein. Si je veux, je pourrais aller les revoir. Ce seront des témoins de mon évolution. Et puis, je fais du journaling aussi régulièrement, presque tous les jours. Et le journaling, ça va m'aider à garder une trace de qui je suis, qui je deviens. Et je sais que j'aurai énormément de gratitude dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, peu importe, à aller relire qu'est-ce que j'ai mis dans mon journal. Donc, mon journal, à la fois, il me sert à garder des traces, à être témoin de qui je suis, qui je deviens, et de qu'est-ce que je traverse. Et également, mon journal, il est là pour, une fois que j'ai déchargé tout ce que j'avais besoin de décharger, pour me rechoisir quotidiennement. Et ce qui est beau aussi, c'est que j'ai pu voir, quand j'ai fait ma grande vision, il y a des choses que je n'ai pas mentionnées, qu'il y a une année j'aurais mentionné, hein, mais que là j'ai pas mentionné, parce que je sens, pour moi c'est acquis, pour moi c'est devenu ma nouvelle norme, donc j'ai pas besoin de le mentionner, parce que pour moi c'est là, ça va rester là, il n'y a aucune raison que ça change. Par exemple, j'assume complètement que mes clientes, une fois qu'elles rentrent dans mes programmes, elles sont contentes. Elles sont satisfaites des résultats qu'elles ont. Par contre, ce que j'ai demandé, c'est d'avoir plus de facilité à attirer des nouvelles clientes dans mes programmes. À apprendre à communiquer encore plus clairement et avec plus d'impact. Et peut-être qu'un jour, j'aurai plus besoin du tout de mettre ça dans ma vision parce que ce sera devenu tellement naturel. Donc voilà. Mais au moins, ça a été un grand, grand pas pour moi. Parce qu'au début, je flippais de décevoir mes clientes. Donc voilà. Ça a été un grand, grand pas. Et d'ailleurs, je vous remercie à celles qui me suivent. Parce que la plupart, vous êtes dans mes programmes et franchement, je vous kiffe.
Je vous kiffe. Merci Céline, tes témoignages me touchent parce que celui-ci n'est pas le premier. Et en fait, c'est grâce à tes témoignages et grâce à ce que tu as vécu. Et tu sais, c'est comme, moi j'étais juste le trampoline, mais c'est toi qui as décidé de sauter, quoi. Et, et grâce à tes retours, grâce à ce que tu as vécu, bah c'est ça qui me fait que, ok, en fait, une fois que mes clientes sont là, elles sont heureuses, elles sont bien. Et moi, je kiffe. Je kiffe être avec vous. C'est léger, c'est facile, c'est pas une corvée, j'adore vous répondre, j'adore parler avec vous. Et ça prouve aussi que c'est vrai qu'il y a une chose que j'ai pas du tout eu besoin de mettre dans ma vision, c'est d'être capable d'attirer à moi les bonnes personnes. Parce que ça, j'en suis déjà capable. Mais avec plaisir, Céline. Je pensais pas du tout, tu vois, j'avais une vague idée de ce que j'allais dire, mais je pensais pas du tout en arriver à ça. Et voilà, comme je sais aussi que certaines d'entre vous se lancent, et bien de vous dire que c'est normal d'avoir peur de décevoir ses clients. Puis en même temps, c'est aussi notre garde-fou, ça permet de garder les yeux ouverts et de rester à l'écoute, parce qu'on peut toujours faire mieux, on peut toujours s'améliorer, ça c'est sûr. Hein. Mais à un moment donné, on peut aussi vraiment décider qu'on est assez. Avec plaisir, Raymond, vraiment, vraiment. Je sens tellement d'amour là, c'est tellement bon. J'adore ça. Je me réjouissais de faire le live aujourd'hui. Puis j'ai attendu ce soir, puis je crois que j'ai bien fait. Peut-être que j'aurais pas pu être connectée avec vous toutes si j'avais attendu. J'ai hâte de cette semaine. Et j'ai hâte de la semaine prochaine où on reprend nos rendez-vous. Vraiment. Et puis j'ai hâte aussi parce que demain, on sera à J-11 de Souveraine et Connectée. Et j'ai vraiment hâte de voir qui va me rejoindre dans cette aventure que je souhaite vraiment intime et spéciale. Merci Cécile, vraiment. Merci, mais c'est vous qui m'inspirez en fait, c'est parce que vous êtes là en train de me regarder, je me connecte avec vous. Et ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Oui, j'avais tout à fait compris la fin de ta phrase, Cécile. Merci beaucoup, merci. Donc voilà, je vais vous laisser là, même si je pourrais faire durer encore des heures. Maintenant que vous êtes là, je vais vous le remontrer. Je disais en tout début du live, en début du live, j'essaie de trouver des trucs un peu pas très importants à dire, mais juste pour attendre que les gens arrivent et puissent suivre depuis le début. Je te réponds après, Raymond. Hop, je vous le remontre. Voilà, Théophile adore dormir dans mes carreaux. Et dernièrement, je me disais, mais la plante aromatique qui est plantée là, elle est devenue toute petite, puis elle ressemble plus à rien. Et en fait, c'est parce que finalement, il a pris l'habitude de venir dormir là. C'est nouveau parce qu'avant, il allait dans le basilic, puis avant que je mette les fleurs, il allait dans les fleurs. Donc merci Théophile. Je n'aurais pas... Je sais même plus comment elle s'appelle cette plante que j'ai plantée. C'est la première année que j'en mets. Ah, c'est du cerfeuil, voilà. Je voulais me faire une tarte au cerfeuil. Ben, là, toute petite. Raymond, je dirais plutôt des patients que des clients. En fait, quand je parle en soins énergétiques, j'aime bien souvent parler de receveurs, parce qu'ils reçoivent des soins. Mais en fait, j'aime pas parler de patients, parce que les femmes que je reçois, les hommes que je reçois, ils sont pas malades. Ils ont juste besoin qu'on leur redonne quelques clés. Ils ont juste besoin qu'on les inspire. Ils ont juste besoin qu'on leur montre que c'est possible. Qu'on montre le chemin. Peut-être qu'on peut le flécher pour eux. Peut-être qu'on peut leur donner des cartes. Mais moi, en tout cas, les personnes à qui j'ai envie de me connecter, c'est des personnes qui vont vouloir marcher le chemin. Ça existe, des gens qui veulent pas marcher le chemin. Mais moi, j'ai pas envie de travailler avec ces gens-là, en fait. Je m'en suis rendu compte. J'ai plus l'envie, j'ai plus la patience. C'est trop chronophage, c'est trop énergivore quelque part. Et ça fait plus partie de mes valeurs. Parce que je veux pas sauver les gens. Je veux les inspirer, je peux passer du temps avec eux, je peux partager toutes mes prises de conscience, tout ce que je connais. Aussi au niveau énergétique, je peux vraiment soutenir l'énergie. Je peux apporter des codes. Mais je peux pas faire à la place des gens.
et je ne suis pas là pour les sauver. Voilà, en fait, parce qu'en fait, il y a des gens, c'est juste pas sur leur chemin de vie pour l'instant, et ça sert à rien de s'épuiser à aller leur dire ce qu'ils doivent faire. Donc voilà. Si on vient me solliciter, ce sera toujours avec plaisir, il n'y aura jamais de porte close, mais voilà. Et puis finalement, le mot client, c'est pour dire que oui, en général, les personnes qui travaillent avec moi, elles échangent ce temps qu'on passe ensemble et puis les programmes que je mets en route contre de l'argent. Et moi, avec cet argent, je peux kiffer ma vie après. Je peux m'offrir des choses, offrir des choses à ma famille. En fait, je trouve que l'argent, c'est hyper commode. Parce que si on était à l'ère du troc, moi qu'en plus, j'essaie de limiter un peu les objets chez moi, c'est un peu embêtant si toi tu veux me troquer des paniers et puis que moi j'en ai déjà plein, tu vois. Donc en fait, je trouve que l'argent c'est quand même vachement commode comme monnaie d'échange. Mais je trouve que l'argent c'est tellement plus finalement. Ça représente aussi une énergie. Et ça c'est quelque chose que j'ai travaillé aussi beaucoup, hein, parce que le manque d'argent c'est quelque chose qui était énorme et flagrant et que j'étais aussi un peu dans cette dynamique de oui mais c'est un don, tu ne dois pas le monnayer, etc., etc. Mais en fait, moi je veux vivre de mon activité. Et je veux kiffer ma vie. Et un bon moyen de kiffer sa vie, c'est quand même d'avoir de l'argent. C'est pas... comment te dire ? Le bonheur, c'est un état intérieur. Moi, j'ai pu me sentir dans la complétude, même dans des moments de ma vie où j'avais pas d'argent. Et je pense que c'est justement pour ça que l'argent commence à arriver. Parce que j'ai eu cette capacité à me sentir heureuse, même s'il n'y a pas d'argent. Mais n'empêche qu'à un moment donné, c'est quand même hyper chouette de pouvoir aller au cinéma avec tes enfants, partir en vacances avec eux, t'offrir des cours qui te plaisent, etc., etc. Je vous laisse faire la liste à chacun et à chacune des choses que vous kiffez vous offrir avec votre argent. Ça apporte de l'autonomie, ça apporte du pouvoir. Quand j'ai de l'argent, je peux l'investir là où je veux. Quand j'avais pas d'argent, je devais toujours acheter les trucs au bas prix. Au bas prix, ou ne pas l'acheter parce que du coup c'était pas du tout éthique. Parce que souvent ce qui est pas cher, c'est quoi ? C'est des produits, si on pense par exemple aux vêtements, c'est des produits qui ont été faits en Inde par des femmes et des enfants surexploités. Moi je préfère mettre un peu plus d'argent et puis acheter des vêtements. Ouh, il y a les moustiques qui me piquent. Et acheter des vêtements qui soient équitables. Après je suis encore loin du compte, hein. Je vais pas vous faire croire des trucs, je vais encore acheter chez H&M. Je vais encore chez C&A, notamment pour mes enfants, c'est vrai, je vous le cache pas, mais de moins en moins, et j'essaye de plus en plus de recycler et de prendre soin. Je vois, regarde, ce t-shirt là, je l'ai depuis des années, et il y a plein de vêtements comme ça que je porte depuis des années. Moi je les porte jusqu'à ce qu'ils soient déformés ou troués. Donc voilà, je suis vraiment quelqu'un qui utilise peu de vêtements et on prend soin. Donc voilà, mais bref, on pourra reparler de ces choses-là dans un autre live. Yes, je suis d'accord avec toi. À propos de l'argent, Céline, tant mieux si on partage nos points de vue. Ouais, on pourrait reparler, on pourrait refaire un live sur l'argent, pourquoi pas. Ouais. C'est vraiment aussi de réussir à dissocier l'argent de notre valeur. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on a plus de valeur que quelqu'un qui en a moins. Mais, et je pense que c'est vraiment important. Moi, à une époque, j'avais vraiment cette tendance à me sentir mal parce que j'avais pas d'argent. Alors qu'en fait, ça faisait pas de moi une mauvaise personne du tout. C'est juste que j'avais pas les codes. J'avais pas les codes pour gagner l'argent. J'avais pas assez d'amour de moi, en fait. Au final, c'était ça, hein. Je croyais pas assez en moi, j'avais pas assez d'amour de moi. Donc, en fait, le fait d'être capable de recevoir plus d'argent vient vraiment d'un travail que j'ai fait sur moi, qui n'a rien à voir avec apprendre à gérer l'argent, par exemple. C'est vraiment un état d'esprit. D'ailleurs, j'ai vraiment décidé, là, et je suis loin du compte, mais c'est pas grave, là j'ai décidé, je me sens enfin légitime de commencer à employer le hashtag que ma mentor a créé, qui est le hashtag millionnaire de la campagne. Parce que elle les a trop perdus en France, elle adore ça. Et moi aussi,
je suis dans un trou perdu en Suisse, et j'adore ça. J'adore la campagne, en fait. Et on a des fois un peu cette idée que, tu sais, il faut monter en ville, tu sais, comme à l'époque, on allait à New York, à Paris, faire fortune dans les grandes villes et tout. Et donc voilà, le hashtag millionnaire de la campagne. Je vais l'adopter. Je sais pas si c'est pour dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, peu importe, mais ça viendra. Et en fait, ce qui m'anime aussi, quand tu as de l'argent, oui, tu peux offrir des petites choses à ta famille ou des grandes choses même. Tu peux prendre soin des gens que tu aimes. Mais aussi, tu peux choisir comment tu investis ton argent. Quelle cause tu veux soutenir. Tu vois, par exemple, là, on est en recherche de volontaires pour recevoir des soins de la part de mes élèves, pour faire des cas pratiques, et on demande 25 euros. Je dis on parce que c'est principalement Aurore qui s'occupe de ça. Et en fait, cet argent, après, il est reversé à une association à Madagascar qui plante des arbres fruitiers pour nourrir les populations. Et c'est vraiment un projet durable parce qu'ils plantent les arbres, ils les soignent et ils apprennent aux gens comment prendre soin de ces forêts alimentaires. Et je trouve que c'est un projet mais qui est juste génial. Et j'adore soutenir des projets comme ça. Parce que ça, c'est vraiment des projets durables à long terme. Peut-être qu'un jour, je créerai ma propre ONG, je ne sais pas. Mais en attendant, il y a plein d'associations que j'ai envie de soutenir. Aussi, moi, à un moment donné, quand j'ai eu tellement de difficultés dans ma vie, j'ai été soutenue par des associations. Et c'était une aide incroyable et tellement providentielle. Notamment, une association qui m'a beaucoup soutenue, c'était l'association suisse pour la mucoviscidose. Ils sont incroyables, le nombre de fois qu'ils m'ont aidé. Mais c'était la providence. Pour moi, la réponse de l'univers quand je demandais de l'aide, elle arrivait à travers eux. Et quelque part, c'est un cadeau, parce que évidemment, on fait partie de cette association puisque mon fils a la mucoviscidose. Mais voilà, on a eu comme ça des privilèges, des cadeaux. Je veux dire, cette association, elle est allée jusqu'à m'aider en me versant 500 francs par mois pendant 6 mois. C'est le maximum qu'elle peut offrir. Elle me l'a offert 2 fois. Enfin, je sais pas si t'imagines, mais je veux dire, c'était juste totalement providentiel pour moi. Et c'est pour ça que j'adore ce projet. Et d'ailleurs, je remercie notamment Céline, parce que j'ai vu passer ton don. Parce que cette fois-ci, on s'est enfin dit, ouais, mais peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient bien faire un don, mais qui ne veulent pas recevoir un soin. Et du coup, tu peux aussi faire un don sans recevoir de soin. Donc voilà. Puis tu peux aussi juste faire un don directement à l'association. Moi, l'engagement que je prends, c'est que par exemple, si tu fais un don de 25 euros, je reverse exactement 25 euros. Parce que tu sais, si tu utilises PayPal ou si tu passes par le bon de commande, on appelle ça un bon de commande, le bon de paiement, voilà, il y a toujours des frais. De Stripe, de PayPal, il y a toujours des frais. Je prends en charge tes frais pour être sûr que l'argent que tu verses en entier, il arrive à cette association. Et en fait, j'adore cette association parce que, tu sais, des fois, on est un petit peu méfiant, ouais, mais est-ce que mes sous arrivent vraiment là où ils doivent et tout ça. Et en fait, Aurore, donc mon assistante, elle habite à Madagascar. Et elle va même parfois, quand c'est la saison, parce que là, si tu fais un don maintenant, les arbres ils vont être plantés plutôt vers novembre, parce que là, c'est pas du tout la saison pour planter les arbres. Elle va même aller planter elle-même les arbres. Et puis justement, c'est à travers elle que j'ai découvert cette association. Et c'est aussi grâce à elle que je sais qu'il y a un suivi qui est correct. Parce que si on fait juste planter des arbres et que 2 ans après ils crèvent, c'est pas top. Et en plus, c'est hyper chou parce que quand ils plantent des arbres, par exemple avec un don de 25 euros, je crois que ça fait 10 arbres. Ils plantent 10 arbres, alors ils vont peut-être pas 10 survivre, mais ils vont planter 10 arbres, c'est des tout petits comme ça. Puis ils mettent ton nom, il y a un petit panneau avec ton nom. Donc imagine peut-être dans 50 ans, ça fait une magnifique forêt nourricière. Et puis tu vois, il y aura peut-être, je sais pas, il y aura peut-être même du tourisme, je sais pas, j'extrapole, ou des gens qui vont aller cueillir, vont dire, ah ben là on va aller cueillir les arbres de Léonore, ah ben là c'est le tour de faire les arbres de Céline, ah ben là on va faire les arbres de Cécile. T'imagines? Moi je trouve ça super cool quoi, vraiment. Il y aura les arbres de Christiane aussi, parce que ma maman a fait des dons aussi. Elle a dit, ouais, moi j'ai pas besoin d'avoir mon nom vers un arbre et tout, mais tant pis, elle aura quand même. Enfin voilà. Après, on peut choisir. Moi, j'ai choisi exprès que ce soit avec l'argent et pour les arbres, pour
que vous ayez une trace, que votre nom soit noté quelque part. Mais évidemment qu'ils récoltent aussi des dons pour l'entretien des arbres. Il faut les pailler, il faut les arroser quand ils sont tout petits. Ils les paillent pour les protéger du soleil. Enfin voilà. Donc c'est pour vous dire que ce projet, il m'enchante. Ça, c'était dans ma vision de l'année passée. Et quand je suis arrivée au 31 décembre l'année passée, eh ben, j'avais pas réalisé ce point-là. J'avais dit que je voulais au moins avoir fait une fois des dons à une association avec mon entreprise. Et je suis arrivée au 31 décembre, j'ai regardé mes trucs parce que, bah, évidemment, là, ce qui est intéressant, c'est d'aller quand même de temps en temps checker qu'est-ce qu'on avait mis, qu'est-ce qu'on avait comme vision, qu'est-ce qu'on a réalisé, qu'est-ce qu'on n'a pas réalisé. Il y a aussi des trucs, c'est ta vision, tu peux la faire à 6 mois puis la réactualiser tous les mois. Tu as le droit de la faire évoluer, tu as le droit de la faire changer, tu as le droit de décréter que tu veux un truc, puis 6 mois ou même 2 mois après te dire non, finalement, en fait, j'en ai plus envie. En fait, j'en ai pas tant envie que ça. Ou en fait, j'ai trouvé un truc encore mieux. Donc, ta vision, c'est ta vision. Tu en fais ce que tu veux. Tu la modifies autant de fois que tu veux. Et tu enlèves toutes les limites. Moi, il y a des choses que j'ai mis dans ma vision qu'il y a 2 ans, j'aurais été incapable de même imaginer mettre dans ma vision. Parce que j'en étais pas là, simplement. Et donc, j'avais pas coché cette case-là. Et j'étais assez frustrée. Et du coup, bah, ça m'a poussée à faire bouger les choses. Et l'année passée, bah, l'année passée. Ouais, cette année. C'était cette année? Ben, moi, je suis nulle avec les dates. Enfin bref, à un moment donné, j'ai coché parce que j'étais pas très contente parce que c'était pas réalisé. Et du coup, je me suis empressée de le faire pour le trimestre d'après. Donc voilà, si tu regardes d'ailleurs ce live et que ça te tente, nos prochains cas pratiques sont en septembre. On n'a pas encore eu beaucoup de demandes. Donc si ça te parle, que tu as envie d'être modèle, de recevoir un soin énergétique donné par mes élèves, sous ma supervision, en septembre, j'ai même pas la date exactement, mais c'est début septembre, c'est un mardi après-midi, alors soit tu... Hello Sarah, trop contente de te retrouver! Soit tu es là en direct et puis tu peux recevoir le soin en direct, soit tu peux le recevoir à distance en différé. On fait comme si tu étais là, on te fera le retour et tout, puis tu pourras avoir des échanges sans problème aussi. Mais voilà, en fait, du moment que tu as envie de recevoir ce soin, tout est ouvert. Tout est ouvert, ne te limite pas. Et tu peux vraiment faire confiance que, en fait, tu reçois un soin d'une de mes élèves, mais tu bénéficies de tous les grégores positifs liés avec Danseuse Céleste. Donc voilà. Cindy, fait trop, écoute à 32 minutes. Ah, j'imagine que c'est pas pour moi que tu dis ça, Céline. Donc voilà. C'est une invitation. Si tu regardes en replay, j'ai pas les liens sous la main, donc peut-être tu m'envoies juste un petit message ou tu m'envoies un email. Tu me dis, Léonore, tu peux m'en dire plus? Ou bien, tiens, j'aimerais juste m'inscrire pour le prochain soin collectif. C'est 25 €. Donc, honnêtement, c'est pas grand-chose parce que moi, un soin individuel, c'est 130 €. Et même, je fais plus de soins individuels comme ça tout seul. C'est des suivis. Ou alors tu es déjà dans un de mes programmes. Mais voilà, un soin énergétique, c'est au moins 100 € en principe. Donc voilà. C'est pas grand chose. C'est vraiment un petit quelque chose que je demande et j'ai pas voulu en fait faire des soins gratuits parce que je veux qu'il y ait un échange. Après, je voulais pas me mettre l'argent dans la poche pour des soins faits par mes clientes et c'est tout naturellement que je me suis dit ok, cet argent, je vais le donner. Je vais le transmettre plus loin. Mais c'est aussi parce que moi, je veux que les personnes qui désirent recevoir un soin ne soient pas des touristes. Je l'ai dit avant, je veux des gens qui sont prêts à marcher le chemin. Donc la plupart du temps, des gens quand ils veulent un soin gratuit, c'est parce qu'ils veulent juste voir si peut-être ça pourrait marcher. Et c'est pas la bonne attitude. Donc voilà, ça m'est eu arrivé d'offrir des soins à des gens qui avaient vraiment des problèmes d'argent. Mais 25 €, ça peut se trouver. Ça peut se trouver. Et je dois quand même te dire que ça m'est eu arrivé d'offrir des soins à des gens qui avaient vraiment pas d'argent. Et puis, peu de temps après, je réalisais que oui, ils n'ont pas d'argent, mais en fait, tous les mois, ils vont se faire une manucure. Donc en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas d'argent. C'est juste qu'ils n'ont pas envie de l'investir dans un soin énergétique. Peut-être parce qu'ils doutent du résultat.
Enfin voilà, pour X raisons qui leur appartiennent. Donc voilà, moi c'est pour ça que ce n'est pas gratuit, même si c'est mes élèves. En plus, mes élèves, elles sont douées, elles font des excellents soins, il y a des bons résultats. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas y avoir un échange finalement au niveau de l'énergie. Donc j'assume vraiment pleinement. Et voilà, je trouve que c'est une magnifique opportunité de vivre un moment spécial. Donc voilà, si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé, n'hésitez pas aussi à en faire part à cette personne. C'est un projet qui me tient super à cœur. Et en fait, je me rends compte que c'est pas si évident que ça de recruter des cas pratiques au final. Donc voilà, si ça t'appelle, n'hésite pas. Sur ce, je vais vous laisser. Je crois que j'ai une bonne tisane qui m'attend. J'ai un bon petit roman qui m'attend aussi. Et je me fais mais juste tellement une joie de vous retrouver demain. Fête nationale en Suisse, interdiction de faire des feux à cause de la sécheresse. Alors moi quand j'étais enfant c'était le drame quand ça arrivait. Mais là j'avoue que même si j'aime beaucoup voir les feux d'artifice, ça me va aussi. Il n'y aura pas trop de bruit. Et mes animaux ne seront pas trop effrayés. Je pense notamment à Diego dans son parc. Une fois, il y a eu la fanfare qui est passée dans le village avec les tambours. Là, c'est la jeunesse qui est passée. Ça l'a rendu fou. Et même encore 3 heures après qu'il soit parti, et ben, il était encore en train de galoper dans tous les sens dans son pré. Si j'avais su ça, je serais allée le voir. Mais je l'ai su après coup. Ça m'a fait mal au cœur pour lui, quoi. Donc voilà, je vous embrasse toutes et tous. Je vous souhaite vraiment une belle soirée. Et n'hésitez pas si vous avez envie de venir papoter avec moi. En MP ou si vous avez une question sur un de mes programmes, n'hésitez pas. Bye bye.